sur les carrières et le business. Voilà, je me dis que j'essaye de rendre le succès accessible au plus grand nombre. Alors je sais que quand je dis ça, ça fait infopreneur du dimanche, mais voilà, j'ai pas de e-book gratuit à vous vendre ce soir. Mais voilà, je fais du contenu sur la carrière pour aider les jeunes principalement à accéder aux métiers prestigieux qui en France sont réservés malheureusement seulement aux étudiants qui ont fait des grandes écoles. Et sur le business, depuis 3 ans et demi, moi je découvre un peu l'entrepreneuriat, j'ai monté plusieurs boîtes. Et donc j'essaye aussi dans ma découverte d'aider des jeunes à entreprendre plus en France. Et donc j'ai notamment monté avec 2 associés la Paris Creator Week, donc, qui est aujourd'hui le plus grand événement de la Creator Economy en France. On essaye d'en faire le plus grand événement en Europe cette année, en 2025. Et je suis donc aussi ambassadeur d'une association qui s'appelle Break Poverty, qui aide les jeunes en situation de pauvreté. Alors, donc la Creator Economy, on en a un peu parlé. Qu'est-ce que c'est les Américains, ils définissent ça donc comme des entrepreneurs 2.0 qui utilisent leurs propres médias pour distribuer et promouvoir leurs produits et services auprès de leur audience. Donc voilà, donc en fait la Creator Economy, pour le définir très simplement, et on voit aussi la vision américaine très business, c'est juste des entrepreneurs 2.0 qui ont un pouvoir spécial en plus, c'est qu'ils ont leurs propres médias. C'est un écosystème, selon Goldman Sachs en 2022, qui pèse 250 milliards de dollars, et ça c'est juste les revenus des créateurs de contenu. D'accord, donc ça, YouTube l'année dernière par exemple a déclaré 50 milliards de dollars de revenus, 35 milliards en ads et 15 milliards en souscription. Ça c'est pas pris en compte dans l'étude. TikTok a déclaré 25 milliards de dollars, c'est pas pris en compte dans l'étude. LinkedIn fait 17 milliards de dollars de revenus par an, c'est pas pris en compte dans l'étude. Donc voilà, les 250 milliards de dollars de revenus, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, sans les revenus des plateformes, sans les revenus des agences, sans les revenus des boîtes de prod, sans les revenus des graphistes, des monteurs, tout ça. Donc voilà, on se rend compte que c'est assez massif. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors, pour nuancer un peu ça, il y a plusieurs études, il y en a qui sont arrivés plus à 150 milliards, 250 milliards au niveau mondial. Mais en tout cas, en Europe, on serait l'année dernière à 27 milliards et demi, et en France, on serait à 6,8 milliards. Là, cette étude, elle a été révélée donc, à l'occasion de la Paris Creator Week en décembre dernier, et elle a été faite par notre partenaire Coherent Marketing Site, qui est en haut à droite. La France, donc, qui est le 3e pays, où il y a en termes de taille du marché par rapport à l'Europe, donc derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si on rentre un peu dans